Bonjour les filles, donc aujourd'hui je vous présente la vidéo des fleurs entières que j'avais présentées sur mon blog il y a quelques jours. Donc comme ceci. Donc j'ai le motif depuis maintenant 3 jours et comme il n'est pas encore trop abîmé, j'en refais un autre sur l'index pour vous montrer la méthode que j'ai employée en fait pour faire mes fleurs. Donc pour ceci, j'ai commencé par préparer mon mélange de peinture. Donc ici en mélangeant du rose, de l'orange et du beige pour faire plus ou moins la couleur de mon vernis. Et je prends également du blanc pour le contour de la fleur. Donc j'utilise ce pinceau à one stroke fin plat carré. Donc je mouille comme d'habitude. Ensuite je trempe l'intérieur dans le corail et l'extérieur dans le blanc. Je dégrade bien, comme d'habitude je retrempe parce que mon pinceau étant mouillé, ça n'accroche pas. Et une troisième fois. Voilà, c'est mieux. Donc, pour ce motif, je commence... En fait, j'ai préparé le contour de ma fleur, mais grossièrement, de façon à avoir en fait des pétales à peu près proportionnés, parce que j'arrive pas à le faire à main levée. J'ai beau essayer, j'ai pas le compas dans l'œil, donc tant pis, c'est pas grave. Donc, je positionne mon pinceau et je fais un tout petit one stroke avec de petites vibrations. Alors, le but du jeu, en fait, c'est que les bords des pétales ne soient pas non plus complètement réguliers, bien ronds, etc. Parce que une fleur, c'est jamais tout à fait régulier, bien rond. Donc j'essaye de faire ça un petit peu naturel quand même. C'est toujours un petit peu difficile dans les coins. Alors. Ah oui, pendant des semaines, j'ai été très bête. Parce qu'en fait, dès que je voulais faire ce côté-là de mon ongle, je tournais ma main comme ça, mon pinceau, enfin c'était le bazar, j'arrivais pas. Alors qu'il suffisait juste de retourner son pinceau, comme ça. Donc du coup, maintenant je retourne mon pinceau et oh, bizarrement, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je continue mon nail art comme ceci. Oui, je suis un petit peu blonde des fois quand même, j'aurais pu y penser avant, mais pardon pour les blondes, c'est pas grave. Maintenant que je le sais, c'est beaucoup plus facile. Mais en fait, parfois, il y a des choses qui paraissent évidentes une fois qu'on les sait, mais tant qu'on n'a pas trouvé le truc, non, c'est pas si évident que ça, quoi. Donc je continue. Et ensuite, je retourne une nouvelle fois mon pinceau pour faire le dernier pétale. Sans mettre mon coude dans la peinture de préférence. Donc, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le constater, ma peinture n'est pas hyper opaque. Donc, je vais repasser une deuxième couche, comme d'habitude. Donc, je recommence. Le premier pétale. J'essaye en fait de faire en sorte que les couleurs soient bien mélangées, que le contour soit bien blanc et que ça fasse quand même naturel. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que j'ai des tout petits ongles et que du coup faire un gros motif sur des tout petits ongles, c'est rarement simple et ça fait très vite chargé en fait. Voilà. Pour la deuxième couche. Donc de nouveau je tourne mon pinceau. Ouh, c'est magique! Hop. Et une dernière fois pour le dernier pétale. Donc je préfère faire des fleurs à 5 pétales, je trouve ça plus joli. Après ça dépend je pense aussi de votre taille d'ongle, de la taille du motif que vous voulez faire, etc. Je pense qu'on peut tout à fait faire à 6 pétales ou 7 si on veut, faire des plus petits pétales et des plus grosses fleurs. Enfin c'est vraiment comme on veut après. Hein. Moi c'est à mon goût mais c'est vraiment juste pour vous donner la technique en fait. Mais dans tous les cas c'est vrai que je préfère préparer mon ongle avant et faire
le motif à la peinture blanche de façon à faire une fleur qui soit pas genre 3 gros pétales d'un côté, 2 petits de l'autre, ou quelque chose comme ça, ce que je faisais régulièrement au début en fait. Donc je prends mon pinceau de détail très fin comme d'habitude qui est vraiment abîmé et je le trempe dans la peinture blanche pour retracer très légèrement les contours, mais très très légèrement en fait, hein. C'est vraiment juste pour accentuer le côté, le centre, le côté bien défini de mes pétales. Voilà. Le geste doit être assez léger, sinon ça fait vite gros pâté. Ok. Voilà, donc là vous avez vraiment la structure de la fleur. Donc j'avais choisi ensuite d'ajouter quelques dots au centre. Et puis bon là je ne poserai pas le strass, mais j'avais posé, c'était pas un strass d'ailleurs, c'était une petite perle que j'ai achetée chez Delaney et qui sont vraiment très jolies. Donc là quelques petits points pour faire le centre de la fleur comme d'habitude, et j'ai pas bien dilué ma peinture. Ne chargez pas trop non plus le centre de votre fleur. Enfin là je vais faire un gros point voilà, pour faire un genre de centre, mais ne chargez pas trop en poids parce que sinon ça fait vite gros pâté encore une fois. Ensuite je vous présente mon super nouveau magnifique merveilleux Roubloff, donc j'ai acheté sur le site de Yoko puisqu'elle en proposait en fait sur son site de bijoux à la vente, donc voilà le magnifique et merveilleux Roubloff que je ne maîtrise pas encore super bien, je vous l'avoue, mais que je trouve quand même vraiment très bien en fait pour faire les étamines par exemple, des choses comme ça. Normalement en fait il faut vachement charger en peinture parce que la base qui est vachement épaisse permet de faire réservoir, mais perso ça me fait juste faire des pâtés, donc pour l'instant je le fais pas et j'essaye désespérément de dessiner de jolies arabesques avec, mais c'est pas la chose la plus facile du monde. Voilà. Mais j'espère bien arriver à le maîtriser parce que je sais qu'on peut faire de très jolies choses avec ce pinceau et qu'il est vraiment très bien pour le nail art. Mais bon voilà, c'est quand même un petit peu technique, donc je le déconseillerais à une débutante en fait. Je pense qu'il vaut mieux prendre un liner un petit peu classique pour commencer. Donc voilà, je repasse et puis j'avais fait des petits... Voilà. Et voilà donc comment je réalise ma fleur à 5 pétales entières, donc sur mon index. Comme ceci. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à me rejoindre sur Facebook et sur mon blog. Et s'il vous plaît, si vous reproduisez mes décos, montrez-le moi. Mettez-moi un commentaire ou mettez-moi une photo sur ma page Facebook, ça me fera très plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.